la capitale du Nigeria sera la capitale de l'excellence panafricaine les 29 et 30 mars 2023. Ceci à l'occasion de l'édition 2023 d'Africa Star Elite, organisée par Ambassador Investis, une entité de stratégie et de lobbying en partenariat avec les patronats et chambres de commerce et d'industrie d'Afrique. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de votre émission l'invité Seth Coco. Il est le directeur exécutif de Africa Star Elite. Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Monsieur Seth Coco, bonjour. Bonjour frère Khalil. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour parler de cette édition de Africa Star Elite, Oui. une célébration annuelle de l'élite africaine qui va se tenir les 29 et 30 mars 2023 à Abuja, au Exactement. Nigeria. Dites-nous, de quoi s'agit-il exactement? Oh, déjà merci de me donner la parole. Merci à l'Intelligence TV d'avoir été la première télévision Web TV à me saisir pour cette rencontre. Pour d'abord déjà parler donc d'Africa Star Elite qui aura lieu, comme vous le dites, le 20, 29 et 30 mars prochain, C'est ça. 2023 à Abuja au Nigeria. Alors Africa Star Elite, il s'agit donc d'un forum, hein, avant tout est un grand forum, hein, un forum et une grande cérémonie, donc une prestigieuse cérémonie de remise de prix qui va avoir lieu à Abuja. Voilà, donc il s'agit de reconnaître le mérite des personnalités qui font l'Afrique. Voilà, et aussi de débattre d'un sujet qui nous tient à cœur, tous africains, hein, qui nous tient à cœur, qui consiste à nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour l'Afrique. D'où le thème l'élite africaine, l'émergence africaine, quel apport de l'élite africaine. Alors Voilà. justement, en parlant du thème, pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi cette thématique? Nous avons choisi cette thématique, ce grand thème, parce qu'il y aura plusieurs thématiques autour du thème. Nous avons choisi ce thème parce que là, il s'agit de rassembler ceux qui font l'Afrique, ceux qui font le continent, qui font rayonner le continent au plan, dans tous les domaines, hein, donc au plan politique, au plan économique, social et tout ce qui suit. Donc les grands ténors de l'économie africaine seront tous rassemblés, plus de 700 personnalités. Et donc, nous ne pouvions que discuter de la vraie question, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle de savoir l'émergence de ce continent, que font ou que fait l'élite africaine, mais dans toutes catégories confondues. Voilà pourquoi ce thème. D'accord, alors le thème, il est en rapport avec le développement du continent africain qui aujourd'hui est en proie à de nombreux défis. On a des problèmes socio-politiques, économiques avec un potentiel agricole sous-exploité. Il y a aussi la question de la faible industrialisation et j'en passe. Ce sont des questions qui sont abordées à chaque conférence sur le continent et qui sont désormais connues de tous. Votre conférence, est-ce que ce n'est pas l'une de ces rencontres de trop dans des salles climatisées à travers le monde? Justement, nous sommes un cabinet privé, hein. Donc vous savez, dans notre passé, nous avions déjà organisé Ivoire Builders, le gala Ivoire Builders et Ivoire Builders Forum, qui fut le gala annuel de distinction des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, dont on a suspendu l'organisation, ça va être repris bientôt. Mais tout cela nous a permis de comprendre que il y a des événements et il y a des événements. En Afrique, nous avons eu, comme vous l'avez dit, l'habitude d'assister à des milliers, des multitudes de forums. Et on se dit, mais pourquoi à chaque fois il y a des forums et des résolutions de ces forums-là, nous n'en savons rien à la fin. Rien n'échange au Rien finish. n'échange. Et d'ailleurs, même les résolutions, quand ils font les communiqués, ou alors des fois ils n'en font pas, mais les résolutions qui ont été validées, bon, souvent on ne sait même pas si cela est appliqué. À côté de cela, nous voyons aussi qu'en tant que cabinet de lobbying, nous voyons qu'il y a des élites, il y a des personnalités qui font l'économie africaine, telles que Kors Becker, qui aujourd'hui est comment dirais-je, nominé pour recevoir un prix à cet événement-là. Kors Becker, qui est la 13e fortune du continent. Bon, dans l'ombre, je dis dans l'ombre parce que il y a certaines personnalités ou certaines personnes qui ne connaissent pas Kors Becker, mais ils sont cotés par Forbes. Toutes ces personnalités sont des Africains. Ils font beaucoup pour le continent, mais de façon dispersée, dans le sens où c'est individuel.
j'ai cette coco, j'ai un minimum, je mets une entreprise en place, elle marche dans mon sens. Et puis bon, ça contribue à l'évolution du continent. Mais à côté de ça, nous avons constaté qu'il y a une multitude de multimilliardaires, comme si je peux l'appeler comme ça, africains aujourd'hui, qui doivent se réunir, se réunir pour pouvoir décider d'une action collective pour l'Afrique. Ça sera un plus pour le continent. C'est dans ce sens que nous avons... Quand je vous entends parler ainsi, je me dis, comme certaines personnes, que Africa Star Elite, c'est une forme de promotion de l'élitisme. Justement, c'est une forme de promotion de l'élite parce que ces personnalités, comme je l'ai dit, font le continent africain. À Dagonté, par exemple, aujourd'hui, Dagonté a ressorti l'image de l'Afrique, de l'investisseur africain, du chef d'entreprise africain, qui est aujourd'hui coté par Forbes et qui a mis l'image de l'Africain à un certain niveau. Vous voyez, ces personnalités-là ont des projets et ont des fondations. Mais également, je me répète, agissent individuellement. Alors, effectivement, nous avons eu l'idée, mais de par notre carnet d'adresses, nous avons touché des personnes qu'il faut, des décideurs qu'il fallait, pour essayer d'insuffler un bon souffle à ce projet-là pour qu'il connaisse le jour aujourd'hui. Donc toutes ces personnalités que je commence à citer sont des personnalités qui sont impliquées, hein, vous voyez, dans ce projet parce qu'ils ont vraiment envie que les Africains, les décideurs africains se réunissent, se retrouvent et mènent des actions collectives. Et comme là, je n'ai pas encore sorti, on n'a pas encore fait la première conférence de presse pour annoncer de façon officielle l'événement. Je ne vais peut-être pas rentrer dans des détails, mais il y a vraiment des grandes choses qui attendent l'Afrique à travers ce forum. Et voilà. Alors quand je parle de promouvoir l'élitisme, autrement dit, c'est une forme, une manière pour vous de distribuer des récompenses à des amis qui ont atteint un certain niveau de vie ou, je veux dire, devenir amis avec ces personnes-là parce qu'elles ont un certain niveau élevé de vie. C'est cela? Bon, c'est vrai qu'il est tout à fait normal que celui qui organise un tel événement, automatiquement, quand s'est rapproché de ces personnalités-là, devient son ami. Ça, je ne peux pas le mentir. Voilà, je ne peux pas le nier du moins. Mais nous ne faisons pas ça pour des questions d'amitié. Si vous connaissez mon parcours, j'ai toujours évolué dans le sens de participer au développement de la Côte d'Ivoire et au plus loin de l'Afrique. Aujourd'hui, donc... Oui, est-ce qu'on peut parler réellement de développement quand on s'intéresse à une catégorie de la population, quand on s'intéresse plus à l'élite et le bas peuple? Mais le développement, c'est qui le tient? C'est l'élite africaine. Je vais vous faire un exemple simple. Hein. Là, imaginez-vous, on va inviter plus de 700 personnalités, plus de 700 élites africaines. Dans ces 700 élites, il y a au moins 100. C'est 100. Tout simplement, parlons de développement toujours. Ces 100 personnalités ici décident de mettre, c'est un exemple banal, hein, ils décident de loger leurs fonds. Les fonds dont on parle, 50% de leurs fonds en Afrique dans une banque qu'ils auront créée en tant qu'association des élites africaines. Quel développement ils ne pourront pas insuffler en Afrique? Donc c'est eux les décideurs du développement. La population, le bas peuple participe à ces actions-là tant que, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc le développement, ça commence d'abord par eux, après ça vient sur les questions des gestionnaires, donc ceux qui gèrent l'Afrique, à savoir les politiques, et après le peuple suit, c'est des échelons. Donc c'est les maîtres du développement. Voilà, c'est eux qui emploient 5 000 personnes, 6 000 personnes par-ci, par-là. Voilà, je vous parle par exemple de Jean-Louis Bion en Côte d'Ivoire, qui a lui seul fait, je crois, c'est 5 600 ou 6 000 personnes. Voilà, donc c'est un contributeur vraiment réel au développement de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas me prendre mon petit frère qui est peut-être quelque part à Duberois, il veut travailler, mais lui, son action, il est là en tant qu'employé, mais il n'est pas là en tant que financier et investisseur pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. C'est pour ça qu'il faut les rassembler pour qu'ils deviennent plus forts pour l'Afrique. Alors, cette coco, quand je vous entends parler, sinon quand les téléspectateurs vous entendent parler, certains d'entre eux vont se poser la question de savoir c'est quoi l'élite africaine? Vous dites régulièrement l'élite africaine. Qu'est-ce que vous entendez par cette notion? Bon, je n'arriverai pas à définir toute l'élite africaine, mais l'élite africaine part déjà, on va dire, de ces personnes qui ont le pouvoir de décider, d'abord, à savoir les politiques. Après les politiques, il y a, comme je disais, les gros investisseurs, et après, il y a les intellectuels
voilà, les intellectuels qui, à travers leurs actions dans les entreprises, au niveau de l'État, contribuent donc à faire évoluer notre continent. C'est ceux-là les trois catégories pour moi de l'élite africaine, les intellectuels, les politiques et les investisseurs. Après, je ne sais pas comment, je ne saurais pas décrire plus fort que ça. Voilà. D'accord. Pour cet événement, il est annoncé la soirée de distribution de 25 prix. Et puis, excusez-moi, au passage, effectivement, il y a ceux qui agissent aussi, les célébrités, parce qu'on a parlé de célébrités dans cet événement. Les célébrités, c'est une sorte d'élite aussi, parce que ces célébrités-là, je vous fais un exemple de Alpha Blondy, de Didier Drogba, de Samuel Eto'o. Tous ceux-là, ils font partie de l'élite africaine. Ça, c'est des stars, c'est des célébrités. Mais ils font partie de l'élite, dont je pourrais dire une quatrième catégorie encore de l'élite africaine. D'accord. Comme je le disais, il y aura une soirée de distribution de 25 prix lors de l'événement. Alors, quels sont ces prix qui seront décernés? Bon, il y a on avait dit 25 prix. Là, maintenant, c'est 54 prix. 54 Voilà, prix. ça a changé depuis le mois d'octobre. Pourquoi? L'événement devait avoir lieu en décembre et on l'a reporté en mars 2023 suite au sommet États-Unis-Afrique qui aura lieu donc à la même date que nous, c'est-à-dire du 13 au 16 décembre, alors que nous avions prévu notre événement du 14 au 15 décembre. Donc la Maison-Blanche a carrément avalé notre date. Du coup, nous avons décidé de reporter l'événement à cette date, bien sûr en commun accord avec des décideurs américains que nous avons rencontrés à Dubaï en octobre dernier. Voilà, donc avec qui nous avons décidé du report pour que toute l'élite africaine, toutes les personnalités africaines que nous sollicitions, donc les leaders, soient disponibles pour cet événement. Vous voyez? Donc de 25 prix, on monte de à 25 prix 54. à 54. Donc ça nous a permis du coup de pouvoir impliquer les 54 États africains. Et même s'il n'y aura pas un prix par État, nous avons maintenant le temps, voilà, de pouvoir travailler encore avec ces 54 États. Donc du coup, ça nous a amené à augmenter le nombre de prix. Et puis surtout, il y a beaucoup plus d'engouement depuis qu'on a reporté. Le deadline était trop serré pour les personnalités qui devaient être là en décembre. Donc voilà, 25 ça allait, mais en ce moment, je vous dis qu'il y a beaucoup plus d'engouement. Est-ce qu'on peut avoir quelques dénominations de ces prix-là? Je ne sais pas ce que vous attendez par dénomination. L'intitulé des prix. C'est ça. Non, nous ne pouvons pas déclarer l'intitulé des prix ici, puisque déjà c'est une première interview. Je l'ai accordé parce que je sais que cette entreprise est dirigée par une élite africaine au niveau journalistique. Voilà. Donc, je l'ai accordé d'abord par amitié, par fraternité, et puis par professionnalisme de cette maison, qu'est l'Intelligent TV. Mais je ne peux pas me permettre de vous donner tout de suite là l'intitulé des prix, puisqu'il s'agit de 54 personnalités, et non des moindres, je vous dis bien. Donc on ne peut pas pour le moment parler de ça. Alors je voudrais on peut quand même parler du processus de désignation des lauréats, c'est possible. Comment ça se passe? Oui, on peut en parler. Le processus de désignation, déjà, nous travaillons en collaboration avec les patronats et chambres de commerce et d'industrie africaines. Alors, déjà, il leur appartient de nous fournir des listes. C'est eux qui fournissent les listes des personnalités de leur pays, des investisseurs de leur pays qui sont vraiment reconnus par l'État. Donc, pour être déjà dans l'événement, il faut être reconnu par l'État. Soit être une superstar, ou bien une célébrité reconnue au plan continental, ou un investisseur qui a déjà été primé dans son pays par un État africain, on va dire. Primé que ce soit dans son pays, mais par un État africain. Et puis par la suite, être au moins un investisseur, si tu n'as pas été primé, si tu n'as jamais été primé par un État africain, il faut être un investisseur de référence dans ton pays. Et là, il appartient au patronat de nous dire quels sont ceux qui sont aptes, admissibles à nos prix déjà. Donc c'est par là la sélection. Et après, il y a pour ceux qui ont reçu les prix dans le temps de Ivoire Builders Forum, ils savent comment le processus se fait. Moi, je ne viens pas donner des prix à des amis. Il y a tout un processus. Et quand je viens avec tous les dossiers, c'est comme s'ils passaient devant le service des impôts. Voilà, il y a toute une enquête qui est menée avant de valider le prix avec le comité d'attribution. Voilà. Maintenant, si vous voulez savoir, le comité d'attribution de Africa Star Elite, il est composé de 3 anciens chefs d'État, 5 anciens
ministres, trois journalistes de renom, donc, et puis des 6 influenceurs, web influenceurs, qui sont aussi de renom. Donc voilà, c'est vraiment de la grande qualité. Et donc les prix ne seront pas partagés comme ça, comme on a l'habitude de voir dans le monde. Est-ce qu'on peut avoir en Afrique. les noms de ces personnes-là qui vont figurer dans le comité? Attendez déjà, 1, la conférence de presse, 2, la cérémonie de lancement, 3, l'événement qui va avoir lieu au Maroc, donc Africa Star Elite Networking. Et puis, voilà, attendez tous ces... On a des grands rendez-vous qui vont se tenir avant même l'événement. Voilà, on a un rendez-vous à Dakar, où nous allons lancer Il semble que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo fait partie de ce comité-là. Non, il ne fait pas partie du comité, par contre, il fait partie des invités d'honneur. Parce qu'il est dans la catégorie des élites politiques africaines. Voilà, tel que le président Obasanjo, voilà, qui est mon père. Voilà, donc le président Uhuru Kenyatta qui vient de valider ce ticket pour avoir cédé le pouvoir tranquillement. Et puis bon voilà, son vice-président l'a battu lui-même puisqu'il soutenait le candidat au pouvoir. Il y aura aussi le Sud-Africain Thabo Mbeki, oui. Le Nigérien Mamadou Issoufou qui sont les invités d'honneur pour cette édition. Dites-nous quelle sera réellement leur contribution. Bon, leur contribution, dans la salle, lors de cette conférence et tous ces panels qui vont se tenir, le comité scientifique va mettre à notre disposition, donc à toute la séance, à tous les participants, un grand projet pour le continent africain, un grand projet de mission, d'action collective de toutes ces personnalités qui seront dans la salle. Donc la présence de ces personnalités que vous venez de citer, des anciens chefs d'État, déjà, c'est d'user de leur influence sur les décideurs qui seront, enfin les élites qui seront dans la salle. Parce que quand je vous fais l'exemple, par exemple, du président Obasanjo, qui, lors de son mandat présidentiel, a fabriqué, on va dire, 35 champions nationaux qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Vous imaginez ces 35 champions nationaux, si nous avons même ne serait-ce que 20 dans la salle, et que le soutien du président Obasanjo agit lors de ce forum, mais vous verrez que les cotisations qui sont prévues pour pouvoir mettre un fonds à la disposition de l'Afrique, voilà, et ça va se faire très rapidement. Laurent Gbagbo, qui est un homme très influent en Afrique, bon, en Côte d'Ivoire, on ne le voit peut-être pas de cette façon, mais en Afrique, pour nous qui sommes aujourd'hui des lobbyistes qui fréquentons, quand on a dit qu'on faisait venir Laurent Gbagbo, ils ont dit, mais est-ce que vous pouvez vraiment le faire venir? Je leur ai dit, voici, je le fais venir. Pour vous, voilà. Ces personnes, ces anciens chefs d'État que nous avons cités, Olusegun Obasanjo, Goodluck Jonathan, qui sont tous les deux du Nigeria, Laurent Gbagbo qui est de la Côte d'Ivoire, Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, Uhuru Kenyatta du Kenya et puis Mamadou Issoufou du Niger. Pour vous, ces personnes sont les célébrités africaines, c'est bien cela. On ne va pas dans la liste le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pourquoi est-ce a dit qu'il n'est pas pour vous une célébrité africaine? Non, on dit Africa Star Elite est un forum et une cérémonie, continentale annuelle de distinction de l'élite africaine. Et il s'agit des célébrités et élites africaines. Vous voyez, notre programme, il est prévu, notre leitmotiv, c'est de ne pas promouvoir les présidents en exercice. Sinon, c'est ceux-là même, ces présidents en exercice, qui sont en train de conduire l'Afrique. Mais de ne pas faire on ne peut pas récompenser un président en exercice. Nous récompensons, notre vision, c'est de récompenser ceux qui ne sont plus déjà au pouvoir et qui ont gravé leur nom dans le marbre africain. Il ne s'agit pas de le récompenser, juste l'inviter pour qu'il ne prenne pas au panel, tout comme les anciens chefs d'État que j'ai cités. Non, il peut quand même venir donner sa contribution, animer on le sait une thématique. Bien, vous savez, vous et moi, vous savez que le président Ouattara, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mon passé, vous le savez. Mais ce n'est pas là notre vision. Le programme que nous avons, ou bien sinon... Il ne rentre pas dans votre vision. Il n'aura pas, non, ce n'est pas lui. Tous les chefs d'État africains en exercice ne peuvent pas participer à l'exception du président qui reçoit l'événement. Voilà, c'est tellement simple. Sinon, ce n'est pas une question du président Ouattara. Voilà. Les présidents en exercice en Afrique ne peuvent pas participer à cet événement. Et tous les ans, c'est ce qui est prévu dans notre plan d'action. Excusez-moi, un président en exercice ne peut pas participer à cet événement parce que quoi?
Nous organisons un forum de l'élite africaine et de récompense de l'élite africaine. Nous récompensons ceux qui ne sont plus en activité, ceux qui ont déjà démontré et prouvé leur capacité en politique, c'est-à-dire en démocratie, multipartisme, investissement, dans la santé, dans tout. Voilà, c'est des leaders comme ça qui sont récompensés. Donc les leaders en exercice, lorsque le président Ouattara ne sera plus président de la République, vous allez voir qu'il sera parmi les prochains à être invités. Alors quand vous dites que... Voilà. C'est pour ça que Uhuru Kenyatta, il n'était pas sur la liste, mais vous avez vu qu'en pleine action, nous avons, je crois que c'est au mois de septembre, ou je ne sais plus, octobre, qu'on a ajouté Uhuru Kenyatta, parce qu'il a fini, il n'est plus lié à quoi que ce soit. Les chefs d'État en exercice, les décisions que nous allons prendre là-bas, ils ne peuvent pas les prendre à 100% avec nous. Alors, quand vous dites que les chefs d'État en exercice ne peuvent pas être invités, à l'exception du président du pays qui reçoit oui, l'événement, mais on ne voit pas le nom du président actuel du Nigeria. Oui, parce que le président actuel du Nigeria signa qu'il y a un mois de cela qu'il a été associé. Vous voyez les derniers dossiers qui partent maintenant, son nom est dedans. Parce qu'on a compris maintenant qu'il va céder le pouvoir. Il y a eu une élection, il n'est pas candidat. Donc une fois que tout est validé, qu'il ne sera pas candidat à sa succession, ben écoutez, il rentre dans les critères de sélection des participants politiques à cet événement. C'est pour ça. Et en plus, lui, il reçoit l'événement et au moment en mars où l'événement aura lieu, il sera le président sortant et le président entrant sera déjà élu, mais n'aura pas encore pris fonction. Il n'aura pas encore eu passation de charge. La passation va avoir lieu en mai et l'événement a lieu en mars. Donc vous voyez, nous aurons les deux présidents dans la salle. Et là, la démocratie a triomphé. Du coup, c'est pour ça que le président Mamadou Buhari a été associé. Et là, nous allons actualiser nos dossiers, y compris le site internet d'Africa Star Elite, pour que vous voyez toutes ces personnalités-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur ce site. Vous allez voir, nous allons actualiser pas mal de... Pour le moment, nous sommes dans nos premiers pas de mise en place de tout ce système, parce que je vous assure que ce n'est pas facile. Moi, je n'arrive pas, mais vous avez dû voir combien de temps. On a dû mettre 4 semaines avant de faire cette réunion, enfin, comment vous appelez, cette interview. C'est ça. On a dû décaler à plusieurs reprises. On n'a pas le temps et je ne peux pas tout gérer. Donc, on prend notre temps pour faire les choses pas à pas. Voilà. D'accord. Alors, l'un des objectifs de cette conférence, c'est vraiment d'arriver à la présentation et à l'adoption de plusieurs projets, notamment l'association des célébrités et élites africaines, en abrégé ACEA, sa fondation et son fonds d'investissement. Quelle est la nécessité d'une telle association? Bon, vous êtes journaliste, donc vous posez une question, mais à vous attendre déjà, vous savez qu'il y a une nécessité de créer un fonds d'investissement, de créer une fondation, puisqu'il s'agit Dites-le-nous. c'est pour ça que je le dis. Voilà. Il y a les décideurs, les gens les plus riches d'Afrique dans cette salle. Ils seront 700 personnes, minimum. Sinon, au total, on parle de 1000 personnes. Depuis qu'on a repoussé la date, bon, ben là, j'arrive plus à tenir. Donc, il y aura minimum 700 personnes. Mais ces personnalités-là, leur mission, c'est d'aider l'Afrique. C'est d'aider le bas peuple dont vous parliez. Et ils ont déjà tout ce qu'il faut. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils doivent léguer, bon, pas tout ce qu'ils ont, mais ils doivent participer à aider l'Afrique à évoluer. Vous voyez? Donc, dans les années, il y a 20 ans, 25 ans en arrière, nous étions dans l'Afrique des politiques qui devaient tout gérer. De nos jours, les leaders, les investisseurs sont devenus plus puissants que les politiques d'ailleurs. Donc, l'objectif, c'est de leur permettre dans cette association, de créer un fonds d'investissement, de créer une association d'abord, de créer sa fondation. Cette fondation aura pour mission d'aider à la création, par exemple, d'hôpitaux, d'aider dans des pays africains, parce que là, c'est tout le temps au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale ou à FAO que nous allons pour aider des pays où il y a la sécheresse, où il n'y a pas de nourriture, où il y a des guerres. Mais cette fondation, si vous imaginez-vous, ces personnalités ont cette fondation collective, où ils ont des centaines de milliards, par exemple. Mais ils seront capables d'aider directement les différents pays africains
sans qu'on ne soit toujours à demander, tendre la main à la Banque mondiale, à l'ONU et j'en passe. Donc la fondation a un objectif que je ne peux pas me permettre de détailler maintenant parce que je vous dis que nous n'avons pas encore fait la conférence de presse officielle de lancer l'action, mais je me permets de toucher cela. La fondation a une grande mission pour aider à rendre autonome l'Afrique sur ce plan d'aide des personnes, assistance aux personnes en difficulté. Et puis maintenant, le fonds d'investissement, c'est de vraiment aider certaines personnalités, certains jeunes investisseurs africains, vieux ou jeunes, mais des investisseurs africains qui ont des grands projets bancables, des projets innovants, qui pourront bénéficier de l'aide de cette fondation-là. Comme ça, bon, les élites, enfin les investisseurs africains, ces gros investisseurs, se sentiront, ils sont utiles, mais se sentiront encore plus utiles et ils diront, écoutez, nous avons créé les mécanismes pour participer à notre niveau de façon concrète au développement de l'Afrique, en créant nos entreprises, en créant des fondations, en créant des fonds d'investissement, et puis en restant solidaires sur la question africaine. Voilà. Alors, en général, ce à quoi on assiste, c'est qu'on crée les fondations, on crée les associations dans le but d'aider les populations les plus démunies. Et puis après, bon, on ne voit rien, sinon presque les fonds qui sont investis pour aider ces populations défavorisées sont utilisés à d'autres fins. C'est normal. Quand vous avez des fondations qui sont des fondations qui ne font pas leur boulot, c'est parce que c'est des fondations qui ont été peut-être créées par des personnes qui ont d'autres projets derrière. Mais cette fondation n'est pas créée, cette fondation que nous cherchons à créer, ou bien que nous allons créer, n'est pas une fondation pour faire la promotion d'un individu. Vous voyez, seulement que ces fondations, sinon cette fondation sera financée par des célébrités, des politiques. Donc la direction de la fondation aura des comptes à rendre à toute cette équipe-là qui se rassemble tous les ans. C'est possible. Qui se rassemble tous les ans. Cet événement a lieu tous les ans, c'est un événement annuel. Et la fondation, quand elle sera mise en place, elle a des rapports à faire tous les ans. Donc forcément, il y aura un impact de cette fondation sur le terrain. Vous ne pouvez pas me dire que c'est quand la fondation appartient à un individu et que l'individu n'a pas de compte à rendre à personne. Est-ce que vous pensez vraiment que vous aurez les mains libres pour travailler comme vous le voulez, et quand on sait que vous serez financé par des personnalités influentes qui à tout moment pourront avoir besoin de votre aide, de l'existence de la fondation pour atteindre d'autres objectifs? Avoir les mains libres, je ne peux pas le dire. On n'a pas les mains libres lorsqu'on est en association. Voilà, donc quand cette structure sera mise, les différentes structures seront mises en place, il y a juste le fil conducteur, l'objectif de la fondation. Si les objectifs sont financés, il n'y a pas de problème. Nous avons un projet de faire telle ou telle action. Si l'argent qu'on a mis à disposition, les fonds qu'on a mis à disposition sont affectés à ces actions-là, en fin d'année, quand il y a la réunion annuelle qui aura lieu à chaque fois, on fait le rapport, tous ceux qui vont diriger la fondation, ils font le rapport et puis on voit si les objectifs ont été atteints. La même chose pour le fonds d'investissement, mais ça leur appartient, c'est une association, donc c'est cette association qui décidera, ceux qui dirigeront la fondation ou le fonds d'investissement, voire même cette organisation que nous sommes en train de mettre en place, dont je suis directeur exécutif. Je ne suis pas libre de mes mouvements, c'est comme ça, c'est une action, c'est pas mon action personnelle. Voilà. D'accord, parlant de célébrité, Drogba Didier sera là. Oui, Didier Drogba, d'ailleurs, je le remercie parce que c'est une vraie star. Je le dis, il y a 2 jours en arrière, non, un jour, avant-hier, je pense, son nom a juste fallu. Il a juste fallu son nom qu'on dit Drogba Didier est attendu à Abuja pour que je sois submergé vraiment de participants, voilà, de candidatures. Ça m'a étonné, agréablement choqué. Je sais que Didier est fort, mais c'est pas. Il est aimé, il est apprécié, mais je n'ai pas. Qu'est-ce que Didier fera? Et encore, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quelqu'un m'a envoyé même un message me disant que, comment on appelle, un post qui a été fait sur MSN, qui est géré par Microsoft, MSN. Je vais dessus, je vois l'événement dont je suis responsable. C'est même pas moi qui ai décidé d'envoyer la note là-bas, parce que Drogba Didier sera à Abuja. Chapeau. Il fera quoi concrètement? Il fera ce que les autres feront. C'est-à-dire? Il participera à l'association, il sera membre fondateur de l'association, il sera acteur de cette association, il sera participant
au fonds d'investissement et tout ce qui va se faire, hein, je veux dire. D'accord, Voilà. d'accord, c'est bien compris. Alors, Monsieur Setkoko, nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier mot avant de se dire au revoir. Bon, ce que je peux dire aux Africains que Africa Star Elite est un forum et une cérémonie annuelle de distinction des leaders africains. Ok, c'est une organisation qui a, comment dirais-je, une mission, voilà, qui a besoin de toute l'Afrique, de la participation de toute l'Afrique, du soutien de l'Afrique, mais ceux-mêmes qui portent le projet savent déjà ce qu'ils ont à faire pour le continent. Donc c'est un projet que nous demandons, pour lequel nous demandons aux Africains, aux téléspectateurs. C'est vrai que c'est une organisation plus ou moins sélecte, dans le sens où les gens sont déjà sélectionnés à la base, mais je peux dire aux Africains simplement que voilà, nous avons un grand projet qui a besoin de leur bénédiction, voilà, et puis que le 29 et 30 mars prochain, bon, je les attends pour les personnalités qui vont voir parce qu'à eux, je vais envoyer cette interview. Donc, je demande à toutes les personnalités africaines au Sénégal, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Congo-Brazza, qui regardent cette télévision, de vraiment apporter le soutien nécessaire pour que Africa Star Elite puisse vraiment se tenir comme l'un des meilleurs événements que l'Afrique aura connu. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous parler de Africa Star Elite qui va se tenir le 29 et 30 mars 2023 à Abuja, la capitale de la République fédérale du Nigeria. Apprêtez-vous à prendre part massivement à cet événement. Merci encore une fois de plus et puis on vous souhaite bon vent pour cet événement, plein succès à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission, l'invité sur les antennes de l'Intelligent TV. À très bientôt pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.